Spielberg va à contre-courant de certains idéologues d'aujourd'hui, puisqu'il s'est exprimé sur le sujet de la censure dans les livres comme dans les films, et il dit être tout à fait contre. On voit ça ensemble. Et évidemment, il est fort intéressant que de recueillir l'avis des personnes concernées sur ce fameux sujet qu'est la censure actuelle, qu'on voit beaucoup, notamment dans les livres dernièrement, mais aussi dans le 7e art plus globalement. Et en plus, c'est pas n'importe qui, puisque c'est Spielberg, donc tout ça, évidemment, c'est fort intéressant, petit café les copains. Alors, ce qu'il dit en plus, quelque part, on va tous, normalement on devrait tous à peu près être d'accord quand même sur ce qu'il va dire, vous allez voir, et ce sont des banalités quelque part. Mais vu l'époque dans laquelle nous évoluons, eh bien, il faut reconnaître tout de même qu'il fait preuve d'un certain courage, même si tu t'appelles déjà Spielberg et que tu as déjà une super carrière derrière toi, il faut tout de même un certain courage pour dire ce qu'il va dire, et il faut davantage de courage en plus pour reconnaître ses erreurs, et lui-même donc va revenir sur certaines de ses erreurs, donc là aussi c'est assez intéressant. Et on verra donc à la fin de cet article-là, je l'ai couplé avec un autre article que je voulais vous montrer déjà depuis un moment, et que je n'avais pas eu le temps de traiter, où justement donc on voit Spielberg s'adresser à Tom Cruise concernant le dernier Top Gun, et il lui dit certaines choses, alors c'est très bref, hein, c'est que quelques phrases, mais qui en disent long en réalité sur l'état actuel du 7e art aux États-Unis, donc d'Hollywood. Donc vous allez voir ça, évidemment, tout ça c'est fort intéressant. On nous dit Spielberg rejette l'idée de mettre à jour les films pour les nouveaux publics. Aucun film ne devrait être révisé en fonction des objectifs dont nous sommes maintenant volontairement ou obligés de regarder à travers. Donc en gros, hein, on ne regarde pas les œuvres du passé avec les yeux du présent. En gros, c'est ce qu'il dit. Il semble que le public ne soit pas le seul à en avoir assez d'être traité comme des enfants, car le réalisateur vétéran Steven Spielberg a exprimé sa ferme opposition au penchant d'Hollywood pour la mise à jour de ses œuvres passées pour le, entre guillemets, donc un public moderne. Cette fameuse phrase qu'on entend à chaque fois partout quand il y a des adaptations qui sont faites ou des reboots, des remakes de certaines séries ou de certains films, hein, où ils disent qu'ils vont le refaire, mais en s'adaptant aux sensibilités modernes, à la nouvelle modernité. Évidemment, on sait tous ce que ça veut dire. Alors, le directeur de Fabelmans a partagé son opinion sur le phénomène de plus en plus courant lors d'une récente apparition au Time 100 Summit, un événement destiné à célébrer le centenaire de la publication en accueillant des dirigeants de la communauté mondiale Time 100 pour mettre en lumière des solutions et encourager l'action vers un monde meilleur alors que nous regardons vers le siècle prochain. Tout ça, évidemment, c'était entre guillemets, hein, c'est ce que Time 100 Summit dit. S'exprimant longuement sur son approche de la réalisation des films, le modérateur et ancien rédacteur en chef du Time, Edward Felsenthal, ou Felsenthal, je sais pas comment on dit, a demandé à Spielberg s'il y a des films que vous voudriez monter en les regardant en arrière. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez faire différemment ? En particulier à la lumière de sa décision notoire de remplacer numériquement les armes détenues par des agents du gouvernement pourchassant Elliot et son ami extraterrestre avec des talkie-walkie dans la sortie du 20e anniversaire de E.T. l'extraterrestre en 2002, à laquelle le réalisateur a rapidement répondu « c'était une erreur ». Et là, effectivement, donc il va revenir sur son erreur, puisque lui-même, en fait, s'est auto-censuré par le passé, et il le regrette amèrement, et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut davantage encore de courage pour revenir, pour être capable de revenir sur ses erreurs, et surtout les avouer, et ce qu'il va dire en plus est évidemment fort intéressant. Alors, je n'aurais jamais dû faire ça, a déclaré Spielberg. E.T. est un produit de son époque, aucun film ne devrait être révisé en fonction des objectifs dont nous sommes maintenant volontairement ou obligés de regarder à travers. Mais là aussi, c'est très fin ce qu'il dit. Le côté volontairement ou obligé. Tu révises de manière volontaire ou tu es contraint de le faire. Et tu as presque envie de demander, mais qui contraint en fait ?
puisque dans cette phrase-là, évidemment, il ne le dit pas, mais c'est finement, évidemment, dit. Alors, E.T. est un film auquel j'étais sensible au fait que certains agents fédéraux s'approchaient des enfants avec des armes à feu exposées, et je pensais que changer les armes en talkie-walkie, mais c'est parce que les années ont passé et que j'ai changé mon propre point de vue, a-t-il expliqué. Je n'aurais jamais dû toucher aux archives de mon propre travail et je ne recommande à personne de le faire. Tous nos films sont une sorte de panneau indiquant où nous étions lorsque nous les avons réalisés, à quoi ressemblait le monde et ce que le monde recevait lorsque nous avons diffusé ces histoires. Donc je regrette vraiment d'avoir fait cela. Et évidemment, ça tombe sous le sens, ce qu'il est en train de dire, et c'est aussi ce que nous disons quand je fais des vidéos à chaque fois sur les censures qu'il y a, notamment, on l'a vu dernièrement, dans les livres de Roald Dahl, Fleming, Agatha Christie, etc., et que ce sont des miroirs par rapport au passé, et que, évidemment, il faut les conserver tels quels, il faut les conserver comme ils étaient, et justement apprendre, les garder comme un héritage du passé, et quel bel héritage, justement, et surtout ne pas y toucher. Et c'est exactement ce qu'il dit ici. Il reflète une époque, une vision, une philosophie qui a existé, et ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'elle a existé à cette époque-là que, en lisant le livre, tu vas te transformer, si le livre il est par exemple de 1930, que tu vas te transformer en type de 1930. Pour ça que la censure est complètement absurde. Informé donc par Felsenthal que les censeurs enlevaient certains termes de Roald Dahl, justement, donc ils y viennent. Charlie et la chocolaterie, Spielberg a donc répondu que tout art devrait éviter d'essayer rétroactivement d'appliquer les normes d'aujourd'hui au travail d'hier. Donc c'est exactement ce qu'on dit, ce que je dis dans les vidéos et ce qu'on dit nous, quand on en discute évidemment sous les commentaires des vidéos. Puis il a dit derrière, personne ne devrait jamais tenter de retirer le chocolat de Willy Wonka, jamais, ou la vanille, ou toute autre saveur, tout ce qui a été écrit. Et oui, évidemment, il a 100 fois raison. C'est absolument pour moi sacro-saint, a-t-il déclaré, c'est notre histoire, notre culture, notre patrimoine culturel. C'est génial parce que oui, il a raison quand il dit ça, mais c'est justement ça qui les emmerde quelque part. C'est l'histoire, c'est la culture, c'est le patrimoine culturel qui les emmerde. Mais lui, il met justement pile poil le doigt dessus. Et évidemment, ça peut passer comme quelque chose comme ça d'anodin, mais ça ne l'est pas du tout, parce que c'est Spielberg qui le dit, et croyez-moi que il a beaucoup de poids. Spielberg a toujours évidemment beaucoup de poids dans le 7e art. En tous les cas, il a une grosse fanbase, comme on dit, il a beaucoup de gens qui l'apprécient beaucoup, et qui scrutent évidemment ce que lui, il pense de tout cela. Et m'est avis que certains à Hollywood ont dû sans doute faire des bonds sur leur siège en lisant ce que je suis en train de vous lire. De la part de Spielberg, donc. Que ça soit les verrues et tout le reste, intervient donc Felsenthal. Lui il répond oui, a convenu Spielberg. Je ne crois pas à la censure de cette façon. Notamment, ce n'est pas la première fois que Spielberg exprime ses regrets pour son montage de E.T. Par récapitulation d'une projection de 2011 des aventuriers de l'Arche perdue par l'AV Club et Slash Film. Le réalisateur a déclaré au public que, revenant sur sa décision, j'étais déçu de moi-même. J'étais trop sensible à certaines des critiques qu'E.T. a reçues. Alors là, il explique pourquoi il avait en fait censuré lui-même en fait E.T. Donc il dit « J'étais trop sensible à certaines des critiques qu'E.T. a reçues des groupes de parents lorsque sa première sortie en 82 concernant Elliot disait... comment je pourrais... Alors, le terme en anglais, c'est penis breath. Je vous laisse aller voir sur Internet exactement ce que ce terme veut dire, mais donc les parents sont venus un petit peu monter au créneau en lui disant que c'était pas bien parce qu'il utilisait certains termes qui étaient vulgaires, en gros dans E.T. Donc, ou les armes à feu, dit-il. Et j'ai pensé que je pourrais peut-être changer certaines choses. Il a continué en disant, c'était ok pendant un moment, mais j'ai réalisé que ce que j'avais fait, c'est que j'avais volé aux gens qui aimaient E.T. leur souvenir d'E.T. Et ça aussi, cette phrase, elle est hyper importante. Parce que là aussi, c'était effectivement tout ce que nous disons à chaque fois, tout ce que je dis dans mes vidéos, tout ce que nous disons nous aussi dans les commentaires. C'est-à-dire que toucher à une œuvre, c'est aussi toucher à tous les souvenirs
que certaines personnes ont eu en lisant justement ces œuvres. Et c'est pour ça que j'emploie souvent ce terme-là. Au final, c'est démolir l'œuvre. Alors, je l'avais déjà dit, dans certaines œuvres, quand c'est juste une retouche qui a été faite par le passé, puisque ça a déjà existé par le passé, souvent d'ailleurs c'était fait lorsque les écrivains étaient vivants, et lorsqu'ils étaient vivants, qu'eux-mêmes voulaient faire des retouches, comme ici, lorsqu'il s'est planté avec E.T., même s'il le reconnaît après, ça le concerne, ça le regarde, c'est son œuvre, il fait ce qu'il veut. Mais sur ce qui se passe dernièrement, sur les œuvres de Fleming, Roald Dahl et Agatha Christie, on est au-delà de la retouche. Hein, ce sont carrément des phrases qui sont complètement revisitées, refaites, révisées, hein, disent-ils, c'est le mot qu'ils emploient, et évidemment, le texte en lui-même perd beaucoup en substance, tout comme les tournures de phrases, et tout simplement, en fait, la magie, l'art qui était mis dans ces livres par ces écrivains. Chaque écrivain est doté de son propre talent. Il n'y a pas les écrivains ne sont pas interchangeables. Il y a eu, par exemple, que un Tolkien. Hein, on peut critiquer Tolkien, il y en a qui le critiquent, il n'y a pas de souci, on peut aimer ou ne pas aimer son œuvre, mais il faut reconnaître qu'il n'y a eu qu'un Tolkien. On peut encore en attendre, hein, des mecs qui sont capables de faire ce qu'il a fait, mais on risque d'attendre longtemps. Il y en aura d'autres qui viendront et qui feront autre chose, avec leur style, mais il n'y aura eu qu'un Tolkien. Et les écrivains ne sont pas interchangeables, donc évidemment, enlever les phrases, les tournures de phrases, l'imagination qu'ont eu ces écrivains-là, eh bien, quelque part, c'est une mort. C'est une mort de l'écrivain, sous l'autel d'une idéologie, sous l'autel d'un prisme, disent-ils, moderne, pour les nouvelles sensibilités. Tout ça, évidemment, ce sont des termes qui sont affreux, quand on y pense, en réalité. Bref, donc je continue avec ma petite histoire, et donc... on voit ici, alors c'était il y a quelques temps maintenant, d'ailleurs c'était passé sur Instagram, et la vidéo a été kickée depuis, donc on pourra pas la regarder, mais c'est pas très grave. On voit ici donc Spielberg, donc c'était pendant une cérémonie, je sais pas c'est laquelle, je sais plus c'est laquelle, donc c'était précipité en fait vers Tom Cruise, pour lui parler du dernier Top Gun. Et ça vous donne une indication sur où en est Hollywood actuellement, hein, puisque beaucoup, en fait, essaient de dire que Hollywood, en fait, ça pète la forme, y a pas de souci, hein, tout ce qu'ils font de woke, ça cartonne sa race. Et ceux qui viennent qui font des vidéos comme moi, on est des vieux réacs, on n'a rien compris. Non, c'est faux quand on dit que les chiffres sont catastrophiques et qu'ils sont en train de complètement plomber le cinéma. Non, c'est... Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, il y a les prix, hein, vous allez me dire, c'est sûr aussi. Mais il y a quand même beaucoup de ça, on le voit aussi, d'ailleurs, pas uniquement dans le cinéma, mais aussi sur les plateformes de streaming. Eh oui, on a quand même pas mal de retours maintenant. Tous ceux qui disent que, évidemment, les gens qui comme moi, alertent en disant que cette idéologie est en train de faire un massacre partout où elle passe, et qui disent donc que tout ça c'est un fantasme, va falloir qu'ils expliquent quand même les phrases de Spielberg ici. Puisque lui, donc, hein, il dit... Alors, je vais essayer de revenir un petit peu en haut. Tiens, le réalisateur Steven Spielberg semble avoir accidentellement admis à quel point Hollywood se trouve dans un état terrible en louant Tom Cruise et Top Gun Maverick pour avoir sauvé Hollywood dans une vidéo publiée sur Instagram, donc que je n'ai pas retrouvée, donc je pense qu'elle n'existe plus maintenant, mais peut-être que vous la retrouverez sur Internet en cherchant un petit peu plus, hein, j'ai pas été chercher plus loin. Donc par le réalisateur de The Elephant Whisperers, Kay Artiki Gonzalez. On voit Spielberg saluer Cruise avant de lui dire « Vous savez, vous avez sauvé le cul d'Hollywood et vous avez peut-être sauvé les distributions en salle. » Spielberg a ensuite répété « Sérieusement, Top Gun, Maverick aurait peut-être sauvé toute l'industrie théâtrale. » Donc du cinéma. Là, c'est la traduction, évidemment. Top Gun Mavericks a gagné... ça, c'était les chiffres de l'époque, je pense que ça a bougé depuis le temps. 718,7 millions de dollars dans les salles nationales et 767,4 millions de dollars supplémentaires dans les salles internationales pour un montant brut mondial de 1,486 milliards de dollars pour un film qui n'est évidemment pas woke du tout. Donc c'est fort intéressant quand même de voir donc ce que Spielberg dit lui-même, évidemment, donc de l'état de Hollywood. Alors on va revenir vite fait sur tout le reste avant. Ce qu'il a dit avant sur la censure des livres et des films, etc.
il n'y a pas vraiment beaucoup de débat à faire là-dessus, c'est exactement ce que l'on dit donc dans les vidéos, ce que moi je dis et ce dont on parle, nous, ensemble, lorsqu'on échange sous les commentaires des vidéos. Évidemment, ce qu'il dit, ça tombe sous le sens. Évidemment que quelque part, c'est des banalités. Mais d'abord, ça fait du bien, dans le monde actuel, d'avoir quelqu'un comme Spielberg qui vient et qui quand même soulève ses pokéballs pour dire, bah moi, ce que vous faites, votre idéologie, je trouve que c'est ni fait ni à faire, que c'est même... Enfin, qu'il est tout à fait contre, on va dire ça comme ça. Je vais dire que c'est con, mais oui, parce que c'est con. C'est destructeur en plus quelque part pour le 7e art, complètement d'ailleurs, notamment aussi pour les livres. Donc ça fait plaisir d'avoir quelqu'un évidemment comme lui qui a son palmarès de venir et de dire ça. Alors oui, ce sont des banalités, mais il est toujours bon de le rappeler, et c'est certain que ce qu'il a dit là ne va pas plaire à tout le monde, surtout dans l'industrie du 7e art, puisqu'ils essaient vraiment de faire passer en force leur idée de censure, de réécriture, mais d'une manière en plus d'une stupidité extraordinaire. Alors j'avais pas fait de vidéo là-dessus, mais je sais pas si vous avez vu toutes les sœurs d'Ariel, la petite sirène. C'est un truc de dingue, on se demande... Poséidon, il a couché avec combien de... il a eu combien de femmes, le mec? C'est un truc de dingue, quoi. Enfin, c'est vraiment... Ils ont voulu faire un truc, c'est stupide, c'est ridicule, quoi. Ils ont voulu prendre toutes les nationalités du monde. On a l'impression de voir un clip de Michael Jackson à l'époque. C'est exactement pareil, quoi. C'est vraiment, c'est d'un ridicule, c'est d'un pathétique, c'est d'un flan-flan, d'un je sais pas, d'un cucu pas possible, quoi. C'est nul, nul. Et donc, forcément, quand il y a un type comme Spielberg, comme ça, qui vient et qui dit, bah, ce que vous faites, c'est nul, c'est bidon, et en plus, c'est dommageable, évidemment que ça fait plaisir. Et ce qu'il dit sur les œuvres de Roald Dahl, notamment sur Charlie à la chocolaterie, ici, lorsqu'il en plaisante, évidemment qu'il a 1000 fois raison, et que ça fait plaisir de voir des voix comme la sienne s'élever pour dire cela. Après, concernant l'état d'Hollywood, oui, c'est hyper significatif, parce que c'est une phrase qui a été balancée comme ça. Ça a été... alors, il est pas con, Spielberg, hein, il sait qu'il y a des caméras qui sont autour, il sait que ça va être repris, il sait que ça va être entendu, que ça va être repris. Il le fait exprès. D'autant qu'en plus, il court voir Tom Cruise pour lui dire cela. Donc, tout est calculé de sa part et c'est fait exprès. Mais tout ça, c'est des messages qu'il envoie. C'est des messages qu'il envoie, et il sait que la communication qui est faite derrière n'est pas celle-ci. L'espèce de propagande hollywoodienne ne dit pas cela. Donc que lui sorte du bois comme ça, de la foule, en disant ça, évidemment, ça change tout. Il balance comme ça des indications, il balance des billes, pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce qui est en train de se passer, et qui se disent, mais il est vraiment en train de se passer quelque chose de pas normal, en fait, à Hollywood, et contre tous ceux, justement, qui viennent les voir, ces gens-là, et qui disent, mais non, mais vous êtes en train de fantasmer, ça cartonne à bloc, le wokisme, c'est un truc de dingue. On voit bien qu'en réalité, ça n'est pas le cas. Et quant à Spielberg qui dit à Tom Cruise que pour Top Gun, qui est vraiment un film justement, qui est vraiment loin de tout ce qui est woke, qu'il a sauvé le cul d'Hollywood, ce sont ses propres termes, évidemment, c'est fort significatif. Et puis on voit aussi derrière, ce que j'ai bien aimé, c'est sa capacité à revenir sur ses erreurs, à dire qu'il a fait des erreurs. Il faut du courage, évidemment, pour dire ce qu'il a dit, mais il faut davantage de courage encore pour reconnaître ses erreurs, et en plus les reconnaître publiquement, tout en les expliquant. C'est-à-dire, c'est pas uniquement faire un faux mea culpa à la con, comme on le voit souvent d'ailleurs, hein, chez certaines personnes. On l'avait vu dernièrement, notamment pour l'illustrateur des livres de Gallimard avec les livres Harry Potter, qui a essayé de faire une espèce de rétropédalage un petit peu minable à la fin. Là, on voit que c'est propre. Il explique en fait pourquoi il a fait l'erreur, de où ça vient, dans quelle situation, dans quel contexte en fait toute son erreur est née. Et il dit surtout qu'il ne referait absolument jamais cela. Et il conseille surtout à aucun d'autres réalisateurs de toucher à leurs œuvres du passé. On ne regarde pas les œuvres du passé avec les yeux d'aujourd'hui. Là aussi, c'est une banalité de le dire, mais il faut toujours le répéter, parce qu'il y a des gens qui se battent pour ça. Il y a des gens qui se battent réellement pour censurer tout ça. Parce qu'évidemment, si tout cela n'existe plus, si certaines choses du passé n'existent plus, il leur convient à eux de réécrire toute l'histoire qu'ils veulent, et le récit surtout qu'eux-mêmes, en réalité, ce sont vraiment eux ceux qui fantasment, puisque c'est un récit qu'ils se sont eux-mêmes fantasmés, et un récit qu'ils aimeraient évidemment faire avaler à tout le monde, qui est un récit évidemment mensonger, comme par exemple le fait d'enlever les revolvers dans le film E.T. et d'y avoir que des talkie-walkie. Évidemment, si tu conserves uniquement ça et que tu balances le film comme ça, dans 50 ans, on se dira, dans le film, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait que des talkie-walkie. Or, pour ceux qui sont de la génération qui ont vu le film à la base, et pour ceux qui auront vu justement la vidéo que je suis en train de faire et les dires de Spielberg, il restera qu'on savait. Et on sait qu'en réalité, à la base, il y avait des flingues
dans le film E.T. Voilà. Donc c'est un détail, évidemment, mais c'est un détail assez représentatif de tout ce que je pense, de tout cela. J'espère que j'ai réussi à être assez clair, hein, c'était pas évident, mais je pense, surtout qu'en plus, là, les articles étaient assez mal traduits en français. Il y a une grande partie que j'ai dû traduire moi-même, parce que c'était dans un parler populaire. Et parfois, les Google Translate ne sont pas hyper efficaces là-dessus. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Donc bravo à Spielberg, et surtout qu'il continue à faire de bons films, de bonnes choses, et qu'il ne cède pas, j'espère qu'il ne cédera pas davantage dans le futur à toute cette idéologie woke, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Et même si, à chaque fois, je le dis, à chaque fin de vidéo à la John Spartan P félicité, j'espère que nous finirons tous par dire un jour « ours en peluche » pour faire tomber nos entraves, comprendront ceux qui comprendront, bref, et que la force soit avec vous.